Grande-Synthe est une ville nouvelle. À la base, c'est un village. Et là, il y a Usinor qui vient s'installer sur Grande-Synthe. Et avec Usinor, l'explosion de la ville. Donc de là sont nées les associations. Et dans les années 60 est né l'Olympique de Grande-Synthe, section football. Alors c'est une grosse structure, hein. L'année dernière, c'est 600 licenciés. On a une mission vis-à-vis des jeunes, qui est une mission éducative, qui est une mission sociale. Et on a aussi une mission de compétition, même si on conserve toujours des équipes loisirs. Mais c'est vrai qu'on se veut un club compétitif. Notre académie du mercredi matin se divise en deux écoles. L'école de foot de la découverte, les U6, U7, et l'école de foot de l'éveil, U8, U9. L'éveil et la découverte, c'est quand même les premiers pas du footballeur. Donc on fait des petits ateliers très variés, de la coordination, un petit atelier technique, un petit atelier jeu, un petit atelier tir au but, parce que le foot se termine par une frappe. Et donc déjà, on leur inculque ça. Allez, on vient là, tu lui donnes. Toi, tu prends le ballon et tu mets au départ. Vas-y, conduite de balle. Super. Allez, on y va. Et donc, on a une dizaine de jeux types, des exercices référents. C'est-à-dire, toutes les semaines, on ne change pas d'entraînement, on ne réexplique pas un jeu. Il faut qu'on gagne du temps. Quand ils viennent 1h15 s'entraîner, il ne faut pas qu'ils touchent le ballon 15 minutes. Il faut que ça joue, il faut qu'ils aient le ballon, il faut qu'ils connaissent les thèmes et les jeux. Voilà. Il faut savoir que nous, la priorité du club, avant de former des joueurs, c'est de former des hommes, des futurs citoyens. Et on axe essentiellement notre projet autour du côté éducatif. Donc on a 3 volets. On a le volet santé, où on essaye de développer des actions avec les jeunes pour leur faire prendre conscience de certaines choses. Après, il y a le côté environnement, où on essaye surtout d'être entre guillemets un club modèle. On est parti d'un constat, c'est que depuis plusieurs années au niveau du club, on génère à peu près 500 kg de plastique par an, ce qui est énorme. Donc la ville, on leur a demandé de mettre des fontaines dans les stades, donc chose qu'ils ont acceptée. Et à partir de là, nous, on a décidé de fournir à chaque licencié du club une gourde, et ça évite toutes les bouteilles en plastique. Et après, forcément, le dernier volet, c'est le volet citoyen, où on a mis en place une charte du fair play avant chaque match pour mettre en avant, surtout avant le côté compétition, le côté humain, éducatif. Dans le club de l'OGS Football, nous avons 3 équipes féminines. On est 12-13 cette année. On s'entraîne 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi. Et des fois on a des matchs comme là maintenant le mercredi. Je viens d'arriver, je connaissais rien au foot. Et pourtant, je m'entends très bien et j'y arrive. Ouais, moi pareil, en plus on l'a pris direct comme c'était une personne qu'on connaissait depuis très longtemps. Et voilà. Ça fait 2 semaines que je suis dans l'équipe et pourtant je suis déjà autant à pression, on va dire, que les autres, c'est tous ensemble. Nous avons également une équipe de sport adaptée en partenariat avec l'association des Papillons Blancs. Nous, le projet était déjà mis en place, mais on voulait vraiment être inclus dans la vie du club. Et Grande-Synthe s'y prêtait bien, quoi. Ils nous ont tout de suite répondu favorablement, ils nous ont soutenus. Voilà. Il y a vraiment un réel intérêt par rapport à nos joueurs. Je m'appelle Mohamed Ali Yaoui, j'ai 20 ans. Ça fait depuis juin 2016 que je suis inscrit ici. On fait des championnats de France, des tournois foot à 7, des tournois en salle. Mon objectif final depuis que je suis ici, c'est rentrer en équipe de France pour adapter. Et c'est compliqué, mais j'espère réussir. Maintenant, il y a des jeunes qui vont dans d'autres clubs. C'est là où on voit que c'est une réussite. On se dit, l'OGS a été tremplin, notre association aussi, elle est tremplin à pouvoir aller pratiquer dans d'autres clubs, parce qu'on sait qu'on ne garde pas nos athlètes pour nous, enfin nos champions, donc on les laisse partir, mais ils partent dans un autre club avec des personnes valides, ce qui est quand même une belle réussite. Ok. Alors ça s'appelle l'Académie des gardiens de but. C'est-à-dire qu'on a créé ça cette année. Très bien. Ils font 2 entraînements par semaine spécifiques, de façon à pouvoir gagner du temps sur la formation des gardiens de but. Ok, très Il y a bien. un travail spécifique.
Le gardien de but travaille beaucoup tout ce qui est technique et vitesse. Alors chez les seniors, on a 3 équipes. Donc on a l'équipe première. Donc là, pour la première fois depuis quasiment 10 saisons, on se retrouve au plus haut niveau régional, ce qui est déjà un bon niveau. Mais c'est un niveau qui n'était pas forcément prévu dans le projet club, puisqu'à la base, on était plutôt taillé pour jouer la montée en National 2. Donc là, aujourd'hui, le projet a été revu. L'objectif, c'est de repartir en faisant un petit peu confiance aux jeunes, en étant encadré par quelques anciens. Et l'objectif à court et moyen terme, ça serait de retrouver le National 3. Et ensuite, on a l'équipe réserve en fait, qui est constituée à 100% de jeunes du club. Donc, ce sont les jeunes U18 qui passent en senior. Donc, l'idée, cette équipe, en fait, elle sert surtout à leur permettre d'avoir du temps de jeu pour intégrer dans les années à venir l'équipe première. Et après, on a notre troisième équipe qui est l'équipe loisir, qui joue le dimanche matin, qui est surtout là pour se faire plaisir, prendre du bon temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion toujours de se retrouver ensemble. Il y a des moments clés, hein, il y a l'Assemblée Générale, on se retrouvait lors de matchs de Ligue des Champions, on allait les regarder ensemble au Clubhouse. Mais aujourd'hui, malheureusement, avec les événements sanitaires, c'est de plus en plus difficile. Mais c'est un club familial où les gens se connaissent, où les gens se rencontrent, ils viennent au match de l'équipe première. Il y a plutôt une bonne ambiance, et heureusement.